Parce qu'on ne parle pas qu'aux Parisiens, on parle à tous les auditeurs bien sûr, dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes. Le vélo fait sa loi, est-ce que ça vous exaspère? C'est la question qu'on vous pose donc au 01 80 20 39 21. L'accroche actu, c'est la déclaration d'Emmanuel Grégoire. Ce n'est pas parce que je fais du vélo à Paris que symboliquement je voudrais en imposer l'usage partout, dit Emmanuel Grégoire, le nouveau maire PS de Paris. Mais à Paris c'est possible, alors autant le faire. Voilà, des vélos partout. Voilà ce qu'il veut, Emmanuel Grégoire. Les transformations engagées ces dernières années étaient nécessaires, notamment sur le développement des pistes cyclables. Je compte les poursuivre. Les conducteurs sont exaspérés par le comportement des cyclistes sur la route. La fréquentation des pistes cyclables a augmenté de près de 10% au dernier trimestre dans la capitale. Je vous propose d'écouter attentivement le sujet d'Anaïs Baucher. Paris, la ville où les cyclistes sont rois. Avec les plans vélos successifs établis depuis 2015, les pistes cyclables ne cessent de se multiplier dans la capitale. Mais le partage de la route entre cyclistes et conducteurs est parfois compliqué. Certains automobilistes sont exaspérés par la conduite dangereuse des cyclistes. Ils ne s'arrêtent pas sur le feu rouge et ça c'est le plus dangereux. Et moi j'ai une méthode à utiliser maintenant parce que j'ai une grande voiture et j'ai beaucoup d'expérience. Même quand c'est le feu vert, je regarde. Ils ne respectent pas les feux, ni les priorités. Ils ne regardent même pas s'ils peuvent passer ou pas. La ville de Paris a déjà créé plus de 1350 pistes cyclables. Avec le nouveau plan vélo 2021-2026, près de 180 supplémentaires devraient être construites. Un projet soutenu par Emmanuel Grégoire, arrivé symboliquement en vélo à la mairie de Paris le soir de son élection. Les transformations engagées ces dernières années étaient nécessaires, notamment sur le développement des pistes cyclables. Je compte les poursuivre. Au dernier trimestre de 2025, la fréquentation des pistes cyclables parisiennes a progressé de 9,2%. Mais certains usagers alertent sur des carrefours dangereux. Il y a beaucoup d'endroits où on est en sens contraire, c'est un sens unique, et les vélos peuvent circuler en sens contraire, et là parfois c'est un peu juste. Selon les derniers chiffres, en France, 234 cyclistes sont décédés en 2025, soit 10 de plus que l'année précédente. 2800 ont été blessés gravement, 8% de plus qu'en 2024. Et nous a rejoint dans le studio Yves Cara, porte-parole de l'association Mobilité Club de France. Bonjour. Bonjour Yves Cara. Qu'en pensez-vous alors, plus ou moins de vélos à Paris? Alors, je veux déjà préciser que Mobilité Club France, à l'origine, c'était un automobile club. On a changé de nom pour être un club de multimobilité. Voilà, donc on n'est pas contre le vélo, loin de là. Le problème, c'est que c'est le vélo contre la voiture. Et quand on doit parler de multimobilité, pour tous, sûr et durable, c'est un peu notre slogan aussi, tout le monde ne peut pas faire de vélo, tout le monde n'a pas envie de faire de vélo, donc si on peut prendre la voiture, on doit pouvoir la prendre, et il faut reconnaître que dans Paris et dans certaines villes, aussi à Lyon, on ne veut pas. Alors moi j'aime pas parler d'automobiliste parce qu'on a l'impression que c'est une caste à part. Voyez, on est tous automobilistes au moins une fois dans sa vie, quoi. Si on n'a pas de voiture, on prend un taxi, on prend la voiture des autres, on est transporté par quelqu'un. Oui. Donc on est tous automobilistes. On n'est pas tous cyclistes parce que tout le monde n'a pas encore une fois la possibilité de faire du vélo, mais on marche tous. Donc on peut marcher aussi, c'est très bien de marcher, on n'est pas obligé de faire du vélo. Donc voilà, c'est pas le vélo contre la voiture. Ça doit être le vélo. Mais c'est la voiture. sensation aussi que ça donne, cette politique, cette doctrine qui est mise en place dans les grandes villes. C'est-à-dire, on a une voiture bashing en permanence, avec des mesures extrêmement contraignantes pour ceux. Et d'ailleurs, ça impacte souvent. Non pas les Parisiens pour rester dans la capitale, mais les Franciliens qui sont contraints de se déplacer en voiture et qui ne peuvent plus, par exemple, se garer, se déplacer dans la capitale. C'est une vraie galère aujourd'hui. Exactement. Paris n'est pas sur une île, mais en Île-de-France. On a 15 millions de personnes, on doit pouvoir rentrer, circuler. Et c'est vrai que, alors, il y a déjà ce boulevard périphérique qui est un peu une barrière physique et psychologique qui fait que Paris, on est entre nous. Non, ça doit être ouvert au reste. Et on le voit bien d'ailleurs quand ils disent mais non, alors on est apolitique, donc je précise ça. Donc on est vraiment pour que tout le monde puisse circuler et que toutes les décisions soient respectables. On est en démocratie. Mais bon, quand on voit le prix du stationnement, on comprend bien qu'on ne veut pas de voiture, quoi. Parce que même si on arrive en voiture, pour se garer, ça devient impossible. Éric Revel, qui est un grand fan du vélo, je plaisante, il est tout le temps en voiture à Paris. Oui. Vous êtes un homme de la voiture. Oui, mais... Et quelle voiture? Non, mais moi, le vélo, Dieu sait qu'elle est grosse. Moi, en tant qu'automobiliste, j'allais dire quotidien, et de nombreuses heures par jour, plus que le vélo, j'ai un vrai problème de cohabitation. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu là dans le reportage Elliott, moi, je l'ai vécu. Il y a 48 heures, franchement, le monsieur dit « J'attends que mon feu soit ouvert au moins 15 secondes pour éventuellement ne pas croiser un cycliste ». Moi, j'ai failli en plafonner un.
J'ai attendu 20 secondes. Je suis passé largement au vert et il y a un type qui arrive, mais sans vélo électrique, à fond, qui grille son feu rouge dans l'autre sens, Carrefour. Et là, vous imaginez, même si je suis à 20 à l'heure au démarrage, le choc que ça représente. Donc, Ce sont des témoignages qu'on entend de plus en plus. Mais non, mais c'est vrai, Ouais, il y a une bien sûr. incivilité quand même. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens qui font du vélo dans les grandes agglomérations pensent que la route leur appartient en fait. C'est-à-dire que la voiture doit être éjectée, c'est un peu le sens parfois qui est le support politique de tout ça. Donc en fait, mais griller un feu rouge quand vous êtes à vélo, c'est un suicide programmé, c'est extrêmement dangereux. Sans parler de ces rues qui sont à sens unique pour les voitures, mais où vous voyez une piste cyclable qui remonte dans l'autre sens, avec des voitures garées de chaque côté. Non, mais c'est Donc, devenu pour un laisser peu le passer Far West, vélo, ça c'est vrai. pour laisser C'est passer devenu le le Far vélo, West. il faut ou bien bousiller votre Non, mais rétroviseur de droite. attendez, c'est bah parce si. que vous avez une voiture énorme. Non, Ok, mais donc, quand on vient à mais- Paris avec une 7 Non, places, mais Ouais, vous arrivez avec un minibus. J'aime faire du vélo en Mais- province, par oui, exemple. bah, Vous voyez, sur des pistes cyclables, Non, mais aménagées en pistes cyclables. le vous savez, vélo est devenu une alternative à Paris ou dans les Oui, grandes villes pourquoi parce que pas. la circulation est impossible. Mais on l'a C'est-à-dire rendu que aussi plutôt de impossible. faire On l'a rendu Plutôt que de impossible. faire une demi-heure pour 3 km, bah, vous prenez un petit vélo, Bien hop, sûr. en 5 minutes, Ah. l'histoire elle est réglée. Tout a été fait et ça a été dit et verbalisé dans certains débats que j'ai pu faire pour compliquer la circulation dans Paris, c'est-à-dire faire en sorte que si on doit arriver sur une gare, on met des sens interdits pour compliquer, être obligé de faire des grands détours. Voilà, donc on fait tout pour compliquer. Mais vous savez, on parle d'incivilité automobiliste et vélo. Mais entre les cyclistes eux-mêmes, il y a des problèmes. Et il y a beaucoup d'accidents entre eux. Bah, Et bien la sûr. majorité des accidents, c'est aussi les cyclistes tout seuls, parce qu'ils glissent ou autre. Donc Enfin, voilà. les automobilistes entre eux, ils sont pas toujours Sébastien, très courtois non plus. rapidement, Pardon. non, mais ça, Oui, c'est vrai. de toute façon, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que c'est pas parce que on est sur un vélo, souvent on entend dire, oui, mais il y a des pistes cyclables, on arrive, on est obligé de s'arrêter. Bah oui. Quand on est en vélo, en voiture, quand on marche, on est obligé de faire attention, de s'arrêter, de descendre. Vous allez dans certains pays scandinaves, on descend de vélo, on traverse la rue sur le passage piéton, etc., etc. quoi. 11h28 sur Europe 1, on revient dans un instant. Il y a du monde au standard qui souhaite réagir. On ira voir Céline, une Parisienne, et Françoise, lyonnaise, sur les vélos. Les vélos font la loi désormais dans les villes. Est-ce que ça vous exaspère? La réponse à cette question dans un instant sur... Et à l'instant, dans Elliot de Vallée, vous, plus de vélos en ville ou pas? Êtes-vous pour ou contre ou exaspéré par leur présence? Vous êtes peut-être même cycliste vous-même de manière quotidienne. Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 80 20 39 21 comme l'ont fait Céline et Françoise. Allons voir une Parisienne puisque Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de la capitale, explique qu'il faudrait des vélos partout. Ce n'est pas parce que je fais du vélo, dit-il à Paris, que symboliquement je voudrais en imposer l'usage partout. Mais à Paris, c'est possible, alors autant le faire. Bonjour Céline. Bonjour. Comment allez-vous, chère Céline? Eh bien, écoutez, je vais pas trop mal. J'appelais pour le changement d'heure que j'aime bien dans ce sens-là et pas celui d'hiver. Mais puisque vous m'interrogez sur les cyclistes, eh bien, moi, je suis déficiente visuelle. Alors, autant vous dire que c'est l'horreur. Voilà. Tout ce qui a été dit auparavant, je confirme. Aucun respect des feux, des passages pour piétons. On parle même pas des arrêts de bus où vous avez l'îlot du bus, de l'arrêt de bus, donc vous devez passer sur la piste cyclable pour y accéder. Et si cette rue est en côte, les vélos ne s'arrêtent pas. Enfin bon, c'est une catastrophe avec un irrespect général. Quand vous faites remarquer qu'ils ne respectent pas, ils vous insultent et avec des noms d'oiseaux. J'en suis même presque à vouloir embrasser ceux qui s'arrêtent. On en est là. Voilà. Donc Monsieur Grégoire est un irresponsable parce que moi, si je veux me suicider, je fais du vélo. Puis voilà, je vois rien. Tout le monde ne peut pas faire de vélo. Tout à l'heure, Monsieur Revel disait il veut exclure les voitures, mais il veut exclure les piétons aussi, les personnes âgées aussi. Je veux dire, à longueur de journée, j'entends des personnes dans la rue, dans les cafés, se plaindre de l'anarchie des vélos. Vélos, trottinettes et autres. Donc, moi, je ne suis pas contre le vélo. Je suis contre l'irrespect des règles du code de la route et du civisme en général. Effectivement, moi, j'habite une rue qui est en sens unique avec une piste cyclable qui est en contresens. Ils dévalent ça à fond les ballons. Quand ils arrivent en bas, ils sont à un carrefour. Eux, ils vous prennent le carrefour, ils doivent avoir des bonnes étoiles parce que voilà, ils sont rarement culbutés. Nous, en revanche, on est en danger permanent.
Non, C'était déjà le cas avec Madame Hidalgo, ça sera encore avec Monsieur Grégoire. C'est très intéressant de voir que rien, ou du moins vous considérez que la mairie ne fait pas suffisamment pour protéger, alors développer les pistes cyclables, pourquoi pas, mais pour protéger, sécuriser les déplacements pour les personnes comme vous qui ont une difficulté, des déficiences pour voir. Et c'est vrai que peut-être que vous êtes là aussi oublié par les autorités en quelque sorte. Il y a beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, Céline, parce que moi ce matin, on a commencé l'émission sur CNews avec ce sujet. Au-delà de Paris, parce que ça concerne toutes les grandes villes, on ira à Lyon dans un instant, avec ces vélos qui font la loi. En toute transparence, je me déplace à Paris et quasi exclusivement à vélo. Également en taxi s'il le faut, mais c'est tellement complexe de se déplacer dans la journée, le matin, sauf très tôt hein, bien évidemment, mais dans Paris en voiture, que le vélo est l'alternative. Et effectivement, quand on est à vélo, il n'y a pas le même respect du code de la route que lorsque l'on est en voiture, ce qui est absurde, parce que ça peut être dangereux. Un téléspectateur me disait ce matin, vous faites l'apologie du vélo à Paris. C'est pas le cas, je dis simplement que c'est une alternative pour aller plus vite. C'est bien, mais quid des personnes âgées? Que faire à 70, 80 ans, lorsque vous êtes aussi handicapé? C'est des questions qui, évidemment, se posent, et ça s'entend parfaitement, chère Céline. Merci de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Direction Lyon, à présent. Lyon, vous souhaitiez réagir, Eric? Oui, je vais vous dire, vous prenez des PV de folie. On en parlait tout à l'heure, quand vous dépassez d'une demi-heure le rodateur. De folie. Ça peut dépasser les 200 €. 225 € pour ma pomme. Ben pourquoi est-ce que les incivilités des cyclistes... Je le répète pour les auditeurs qui nous... Non mais peu importe. 220 € pour 30 minutes, c'est que vous roulez en Hummer. Non, c'est un minibus. C'est le forfait post-stationnement. Mais oui. C'est quoi cette histoire? Cher ami, 225 €. Mais c'est du vol. C'est du vol. Mais ça dépend par arrondissement. Est-ce que c'est les maires d'arrondissement qui choisissent? Alors, les maires, non, ça a été la mairie de Paris qui a choisi en fonction des arrondissements le montant du forfait post-stationnement, et ça dépend de votre voiture et du poids. Et attendez, pourquoi est-ce que les incivilités des cyclistes ne sont pas sanctionnées de PV dissuasifs? Parce que vous imaginez, là pour le coup, il n'y a pas de plaque d'immatriculation, c'est compliqué. Oui. 160 millions des PV, ça rapporte à la mairie, et ailleurs les FPS sur le podium, vous avez Marseille-Lyon, on est à 8-9 millions, et à Paris on est à plus de 170 millions que rapportent les FPS. Attendez, c'est quoi les FPS? Les forfaits post-stationnement. Quand vous ne payez pas votre stationnement, c'est le PV qui sanctionne le non-paiement. Jackpot, et pourtant, Dieu sait que Paris est endetté. Et effectivement, les grands esprits se rencontrent. Un petit esprit, Sébastien Ligné. Non mais, moi je pense qu'on se trompe un petit peu d'ennemis, c'est-à-dire qu'on se sert du vélo pour en réalité pas voir le vrai sujet, c'est-à-dire l'incivilité généralisée. On nous dit oui, les gens se respectent plus, les gens se marchent dessus, les gens grillent des feux, les gens s'insultent. Mais attendez, mais c'est pas une question de vélo ou pas de vélo. Les gens s'insultent partout, qu'on soit à vélo ou non, qu'on soit à trottinette, en Hummer, en Twingo, en tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que plus personne se respecte dans ce pays, et notamment dans les grandes villes où on se marche dessus. Vous avez le permis? Absolument pas. Donc vous êtes à vélo? Souvent? Non, je prends les transports en commun. Vous prenez jamais le vélo? Très peu, où ça peut m'arriver. Mais là où c'est vrai, c'est qu'en effet, quand on est cheveux au vent, quand on est intramuros, on vit intramuros pour des déplacements. Le vélo, c'est extrêmement pratique, et pour toutes les grandes villes. Le problème, c'est très bien aussi. On a la chance d'avoir un métro fabuleux à Paris et à Lyon aussi. C'est que, en effet, Elliot a pointé du doigt le vrai sujet. Il est de plus en plus propre, le métro parisien, je trouve. Pour le prix, 90 € par mois. Je vous donne un cas pratique. Propre, hein. Jeudi matin. Jeudi matin, j'arrive à l'aéroport Paris-Orly à 9h du matin. Je me dis, je vais pour aller travailler, prendre un taxi. Je regarde combien de temps j'allais mettre en taxi. C'est quasiment 1h20. Transport, c'est 30 injouable. Il y a la ligne 14 qui m'a amené directement dans Paris. Je me suis arrêté à Madeleine. Et à Madeleine, plutôt que de prendre une autre station de métro ou de continuer en métro, etc., je me suis dit, je vais sortir, pourquoi pas faire le dernier trajet en vélo, puisque je savais pertinemment que dans la capitale, puisque à 9h du matin tout est bouché, n'a aucun intérêt de prendre finalement
un taxi ou un VTC. C'est de la multimobilité. Exactement. Avion, métro et vélo. Donc Et voilà, marche, je et l'ai marche. fait en 40 minutes. Et Le marche, problème, c'est vous que En avez ça 40 marché. minutes, Non, mais l'histoire elle était réglée. Ça marche pour Paris. J'exagère peut-être Non, mais un ça peu. marche pour Et puis, Paris. si En je- effet, si vous je peux avez. me permettre, Non, attendez, pardon, attendez. il est tout seul, il n'y a pas une Yves Carra. famille avec 4 valises, avec des choses comme déjà, ça aussi. non. Déjà. Mais sur Paris et en Ile-de-France, honnêtement, certes, Sébastien Ligné. vous allez toujours trouver des automobilistes qui trouvent qu'ils sont obligés de faire des déplacements en voiture de l'extérieur vers l'intérieur de Paris et que c'est devenu pénible. Ça existe. Mais honnêtement, en Ile-de-France, on est très bien desservi en Tout à fait, transport en c'est commun. Donc vous avez toujours une alternative. Le problème, c'est que c'est dans les autres grandes villes. Marseille, c'est un petit peu différent, mais Lyon, Ah Strasbourg. bah, Lyon, direction Bordeaux, Lyon. qui sont des Françoise. villes qui sont aussi polluées par le vélo. Et quand vous Françoise, vivez à coupez-lui la l'extérieur chic. de Lyon ou à l'extérieur de Bordeaux, vous n'avez pas autant de transports en commun. Donc vous êtes obligé de prendre la voiture. Bon, Et là, ça peut être compliqué. Françoise, vous auriez dû dire à Sébastien Ligné, taisez-vous. Bonjour Françoise. Bonjour Elliot. Comment ça Je suis va contente. Je vous avais déjà appelé, figurez-vous, avant les élections, parce Je m'en que souviens très j'espérais bien. que notre maire Qui est un ne nouveau soit maire. pas réélu, et puis manque de bol. Bah, Eh ben, c'est on pas se un retape manque de bol, encore. hein, la démocratie a parlé. Et je disais, du côté de Lyon, c'était deux options. Soit c'était un vote après le premier tour, c'était soit un vote sanction, c'est-à-dire sanctionner le Eh ben, bilan du maire sortant ben. réélu, soit un vote sanction, c'est sanctionner le candidat et l'adversaire du maire sortant qui, force est de constater, n'a pas fait une grande campagne et n'a pas Vous avez- convaincu. ouais. Et donc, en Non, fait, mais le on a pire, vécu le c'est vote qu'il sanction. Si une campagne, il faut la gagner. Ça se prépare, ça se travaille. Il faut convaincre. C'est exact. C'est vrai que M. Hélas n'est sans doute pas un homme politique de premier plan. Je le reconnais. C'est un grand mais dirigeant. Ça a moi- été un grand et voilà, patron. Il a fait une beaucoup très pour Lyon. grande entreprise. Il n'empêche que Lyon est quand même devenue la ville la plus embouteillée de France. La plus quoi, pardonnez-moi, j'ai pas entendu, La Françoise. plus embouteillée de France. Embouteillé. Ah, embouteillé de Et France. là où il y a le plus d'embouteillage, ça a été reconnu il y a pas Plus qu'à longtemps. Paris Oui. Ouais, Ah bah, bah oui, oui. oui, Oh oui. là là. Bah, C'est là où on perd le plus. Ça a été- mais C'est tout c'est- récent, oui, effectivement. C'est l'enfer. Je veux dire, en plus, toutes les rues sont en sens interdit, ou alors sont coupées. Il faut retourner carrément, on tourne en rond pendant 2 heures pour savoir comment on veut s'en sortir. Même avec les applications sur nos téléphones, on n'y arrive pas. Donc on n'a plus qu'une file pour les voitures. Après, à droite, on a une file pour les bus, et puis on a aussi une autre file pour les vélos, et à gauche, rebelote. Et donc, alors moi, je suis comme votre auditrice précédente. Malheureusement, j'ai un état de santé fragile, et je ne peux pas faire du vélo. Donc, je suis obligée de prendre ma voiture. Je peux aussi prendre des transports en commun, mais encore là, les chauffeurs conduisent comme des dingos. Moi, chaque fois que je prends des transports en commun, je manque de casser la figure tellement ils démarrent en trombe. Mais je comprends Bon, l'inquiétude. Alors, le comportement des cyclistes, bon, je sais que vous brûlez sur ce route. Moi Oui. Vous l'aviez dit. Vous l'avez Ouais, dit vous-même, Elliot. Vous avez vu, Elliot, Il y a eu Non, mais des attendez, François, sous-entendus. Il y a eu des ça peut Ou alors, m'arriver. attendez, c'est peut-être pas Mais- vous, c'était peut-être Si, si. M. Devecchio. Non, mais alors je vais Je vous ne dire sais la pas. vérité, chère Françoise. Ça peut m'arriver, mais c'est parce que quand il y a beaucoup de vent derrière Oui, moi, bien sûr. je Merci, n'arrive hein. pas à freiner. Merci, Lance Armstrong. Voilà, donc parce que je vais vraiment très très vite. Non, je plaisante effectivement. Et en fait, Ouais. ce qui est particulier avec le vélo, ce qui est assez, c'est-à-dire que déjà le casque il n'est pas obligatoire, mais il n'y a pas de rares sont les fois quand on est à vélo la sensation d'être en danger. Alors que pourtant on est vulnérable à vélo, plus que jamais sur deux vulnérable. roues, que ce soit vélo ou moto, on est hyper vulnérable. Oui, mais ouais, alors tout à fait. sur deux roues, Yves Carra, et On je a les rappelle que vous êtes casques. le porte-parole de l'association Mobilité Club France, il y a le casque, il y a les gants. Puis on a à une vélo, plaque il y a pas ça. d'immatriculation, on a passé un permis, on s'est Voilà. formé, etc. etc. Tout à fait. Françoise, on vous embrasse fort. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je m'en souviens très bien de vous avoir eu avant les mais élections.